J'ai fait 3 jours de jeûne et voilà ce que ça m'a appris. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'était encore mieux. Une expérience de fou qui va me marquer à vie. Déjà, mon intention pour ce jeûne, c'était quoi? C'était de désintoxifier mon corps et de me reconnecter profondément à ma spiritualité en enlevant absolument toutes les distractions. Nourriture, écran, jeux, réseaux sociaux, téléphone. Donc j'ai même jeûné des gens finalement, à part la personne qui vit avec moi. Et en fait, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce jeûne? Déjà, c'est parce que j'ai vu des vidéos de chrétiens sur les réseaux sociaux qui disaient que le jeûne et la prière étaient un excellent moyen de faire ça. Donc détoxifier son corps et se reconnecter à sa spiritualité. Alors je me suis jamais considérée, je me suis jamais mise dans la case chrétienne, mais j'étais à une période de ma vie où je questionnais ma foi et j'avais envie d'explorer de nouveaux chemins. Alors bien sûr, après m'être préparée, j'ai jeûné de tout. J'ai rien mangé et j'ai rien fait à part lire ma Bible et me rapprocher de Dieu. Dans le jeûne, dans le christianisme, on dit que chaque jour représente et sert à quelque chose. Le jour 1, on dit que c'est le chaos qui remonte à la surface. C'est tous nos démons intérieurs, quoi. Le jour 2, c'est la libération, la détoxification. Et le jour 3, apparemment, on pourrait expérimenter une rencontre avec Jésus, avec Dieu. Et en vrai, c'est véridique, je l'ai expérimenté, mais absolument pas comme ce que j'aurais pensé le faire. En fait, je l'ai expérimenté comme ce qui me ressemble moi. J'ai vécu exactement ce dont j'avais besoin en fonction de la foi qui me correspond. Du coup, le premier jour, c'est véridique. J'ai eu l'ombre qui a remonté full force. Comme si je descendais dans les enfers, comme si je descendais dans la noirceur. Au début, je résistais, j'avais pas envie, et puis petit à petit, j'ai commencé à accepter ma vulnérabilité. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir un peu comme une enfant malade qui est en convalescence. Je me suis en fait autorisée à être en convalescence pendant 3 jours. Comme quand on va à l'école et puis on se sent pas bien, on attend juste que ça passe, on reste juste dans notre lit et on attend de guérir en fait. Bah c'était un peu ce mood là. Et ça m'a fait baisser mes murs de protection que j'avais envers la personne qui habite avec moi. Et j'ai accepté que quelqu'un prenne soin de moi et me voie dans ma vulnérabilité, dans mon enfant intérieur. La première nuit, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je tremblais comme une feuille, j'étais pas bien, je ressentais un énorme malaise à l'intérieur de moi et du coup j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et là, j'ai vraiment reçu une réponse entre le sommeil et le réveil pendant que j'étais en train de m'endormir. Alors c'est difficile de mettre des mots exacts sur un éclair de lucidité, c'était plus un flash de savoir qu'une phrase vraiment entendue, mais en gros ça m'a fait comprendre, je l'ai noté. C'est pour ça que tu n'arrives pas au bout des choses, tu cèdes avant d'y être arrivé. L'état dans lequel tu es, c'est exactement le but du jeûne. Traverser l'inconfort de ne pas céder à ses pulsions. Parce que en gros, j'étais à 2 doigts de casser le jeûne tellement j'étais en hypoglycémie et le seul truc auquel je pensais, c'était manger. Alors là, j'ai compris, ma volonté était plus forte que l'inconfort. Donc, je l'ai traversé et je me suis endormie. En gros, j'ai directement écouté et direct, comme si ça m'a fait une libération, je me sentais direct mieux. Donc ça, c'était pour le premier jour. Vraiment, tout le noir remonte. Tous les conditionnements, les pulsions de l'humain et du corps remontent. Et là, c'est vraiment le moment où tu vois si ta volonté de faire le jeûne est vraiment assez forte ou pas. Je trouve que le premier jour sert en fait à se libérer des schémas répétitifs. C'est un peu la même sensation que quand t'es addict à quelque chose, donc à un schéma répétitif, à une habitude, une addiction, et que tu t'observes avoir envie de rentrer dans cette habitude et que en fait tu te dis non, ma volonté elle est plus forte. Mon intention de faire quelque chose est plus forte que mes résistances. Ensuite, le deuxième jour, c'était le jour de la libération. J'ai énormément dormi, mais je me sentais beaucoup mieux. Mais je crois que j'ai dormi jusqu'à 17h, tellement j'étais au ralenti. Et d'ailleurs, la personne qui habitait avec moi commençait un petit peu à s'inquiéter, surtout vu que j'ai une maladie auto-immune de la thyroïde qui ralentit déjà mon système, que je commençais à devenir très pâle et j'ai eu clairement des sueurs froides dans la nuit. Le soir, on a décidé de continuer mon jeûne, mais avec du bouillon. Donc à partir du deuxième jour au soir, j'ai commencé à boire des bouillons par-ci par-là, pas énormément non plus, mais histoire de m'apporter un peu les minéraux et le sel dont mon corps il avait besoin, parce que j'étais vraiment pas bien. Ça commençait peut-être un peu à devenir dangereux. Donc par précaution, ça n'a absolument pas interagi avec les bienfaits du jeûne. J'ai quand même eu ce que j'étais venue chercher dans ce jeûne. Mais à partir de ce moment-là, je me sens beaucoup plus douce, plus authentique, plus connectée à moi-même, à mon corps. J'ai atterri dans mon corps en fait. Et à ce moment-là, c'est hyper marrant parce que je suis tellement connectée à moi-même que je me rends compte que je suis dans un état où je m'en fous du regard des gens. Je me sentais vraiment libre de faire ce que je veux. Et c'est aussi ce jour-là que je me suis rendu compte à quel point je pouvais me libérer de l'habitude de scroller sur les réseaux sociaux toute la journée. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que
le plus important dans la vie, c'est la bouffe. Et que en vrai, le téléphone, on s'en fout. C'est rien, c'est du pipi de chat à côté de la bouffe. Donc tu fais vraiment le sens des priorités. Quand tu fais un jeûne, tu te dis, ok, la bouffe, les réseaux sociaux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai un peu eu cette prise de conscience de ok, j'ai envie de changer ma manière d'utiliser mon téléphone, d'utiliser mes réseaux sociaux. Que maintenant, je sais ce que ça fait de rester centrée dans ma volonté d'arrêter de scroller inconsciemment et que maintenant je veux pouvoir le faire en conscience. Je veux pas que le téléphone continue d'happer ma conscience, mais c'est moi qui choisis pourquoi est-ce que je vais sur mon téléphone. Et prendre l'habitude de cadrer mon utilisation du téléphone. C'est-à-dire poser une intention de pourquoi j'utilise mon téléphone et combien de temps ça pourrait me prendre. Et pendant que je suis en train d'utiliser le téléphone, rester consciente et concentrée au maximum. Et donc personnellement, pourquoi je vais utiliser mon téléphone ? Ça va être pour consciemment répondre aux messages, créer du contenu, trouver l'inspiration, rester informée, mais en tout cas cadrer et rester concentrée, rester consciente de moi-même pendant que je vais sur le téléphone. Et enfin, on arrive au 3e jour où c'est censé être la reconnexion à Dieu. Les chrétiens disent que ce jour-là, tu as une rencontre avec Jésus. Mais je m'attendais pas à ce genre de rencontre. En fait, au fur et à mesure que le jeûne avançait, je lisais la Bible, mais je sentais ce poids. Plus je lisais, plus je me sentais mal, bizarrement. Alors, j'ai pris des livres gnostiques. C'est en gros une branche du christianisme, si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'est une branche du christianisme qui dit et qui met l'emphase sur le fait que Dieu est en toi, que le royaume est en toi. En fait, j'ai lu le royaume est à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai commencé à sentir une expansion dans mon cœur. Et en fait, je n'ai pas rencontré Jésus matérialisé devant moi ou projeté devant moi. Je l'ai rencontré dans mon cœur. Jésus, je suis. J'ai rencontré le je suis à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais pris conscience du Christ à l'intérieur de moi, à un niveau plus profond, comme si je l'avais expérimenté sur le coup. Et j'ai enfin compris la Sainte Trinité, mais avec des mots qui résonnent en moi. En fait, c'est comme si la Bible et les religions parlent une langue, mais que moi je parle une autre langue, pour dire la même chose un peu. Et c'est là que je me suis rendu compte que je devais arrêter de réprimer la lumière en moi et que je devais arrêter de me séparer d'elle et de me dire je vais la chercher à l'extérieur, qu'on me sauve de l'extérieur. Pas du tout, en fait c'est à l'intérieur de moi. J'ai déjà les réponses en moi et je le savais en soi tout ça, mais là je l'ai vraiment expérimenté à un niveau beaucoup plus profond. Du coup, ça fait que j'ai reçu plein d'inspiration pour la suite de mes projets, de ce que je veux transmettre, de mon entreprise, et je suis sortie du jeûne avec beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de feu à l'intérieur de moi, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de clarté sur ce que je veux faire, parce que le but de ce jeûne, c'était de me dire ok, si j'enlève tout, qu'est-ce qui reste? Parce que j'avais envie de savoir ok, qui je suis, qu'est-ce qui m'excite en vrai le plus. Et en fait, quand j'enlève toutes les distractions, que j'arrête d'écouter mes pulsions, donc pour la bouffe, pour le téléphone, etc., il reste quoi? Moi et ma spiritualité. Moi et ma capacité d'avoir les prises de conscience dont j'ai besoin. Moi et ma capacité de faire des liens entre des concepts de l'existence comme personne. Et du coup, c'est comme si je m'étais connectée en fait à ma véritable essence et à ce que j'ai vraiment envie d'incarner et de créer. Donc si je devais résumer mon expérience en un mot, ça serait désidentification et détachement. J'ai gagné la liberté de choisir qui je suis au lieu de me laisser emporter par mes pulsions ou mes histoires intérieures. Et après le jeûne, évidemment, on reprend petit à petit. J'ai bu un petit matcha le lendemain. J'ai mangé en petite quantité histoire de remettre mon système digestif en marche. Et puis voilà quoi, ça s'est fait tranquillement. Et à partir du lendemain, j'ai été motivée comme jamais. J'ai recommencé à bosser sur mes projets comme j'ai jamais bossé sur mes projets ces 3 dernières années. Donc je suis assez contente, assez satisfaite de ce jeûne. Je ne me mets toujours pas dans la case chrétienne. J'ai utilisé cet outil de jeûne et de prière chez les chrétiens et je l'ai expérimenté comme j'avais besoin de l'expérimenter moi-même pour créer ma foi à moi, ma vérité, ma relation au Christ sans la religion. En fait, on n'a pas besoin d'être dans une religion pour avoir notre propre relation à notre je suis, à notre essence, à notre Jésus intérieur, au Christ à l'intérieur de nous. Donc ça m'a encore plus alignée à ma vérité intérieure, ce qui me fait du bien parce qu'en réalité, c'est ça le plus important. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire en commentaire, j'y répondrai. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les écrire aussi. Je vous fais des bisous. Bye!